Bonjour. Real Madrid, le gros mois d'août qui attend Mbappé. Manchester City prêt à défier le Real Madrid pour l'un de ses cadres. Alaba oblige le Real Madrid à recruter un autre défenseur. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. Kylian Mbappé ne va pas avoir le temps de respirer pour ses débuts avec le Real Madrid. Le début de sa nouvelle vie. En vacances depuis le 9 juillet et l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne, Kylian Mbappé est arrivé hier à Madrid pour rejoindre sa nouvelle écurie après quasiment un mois de break. Et s'il n'a pas chômé durant ses vacances, le capitaine de l'équipe de France va pouvoir disputer cet après-midi son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs en compagnie des autres internationaux madrilènes ayant bénéficié d'un repos supplémentaire après l'Euro ou la Copa América pendant que le reste du groupe était aux États-Unis. Et il va rapidement être mis dans le bain. En effet, un sacré programme attend les joueurs de la Maison Blanche dans les jours qui arrivent, et le mois d'août promet d'être particulièrement chargé. En effet, le Real Madrid va devoir disputer 5 matchs en l'espace de 19 jours du 14 août au 1er septembre. Cela va commencer par la finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame le 14 août. Ensuite, la Liga va reprendre ses droits avec des déplacements à Majorque et Las Palmas le 18 août et le 29 août ainsi que la réception du Real Valladolid et du Real Betis le 25 août et le 1er septembre. Des débuts particulièrement chargés avant de rejoindre l'équipe de France pour une trêve internationale où il sera encore une fois attendu après son Euro compliqué. Manchester City prêt à défier le Real Madrid pour l'un de ses cadres. Le club anglais pourrait mettre la pression sur le Real Madrid afin d'obtenir sa signature. Le Real Madrid déjoue souvent les plans des dirigeants adverses en laissant les joueurs aller au conflit pour rejoindre ses rangs. Mais la stratégie pourrait être utilisée contre lui ce mercato. Après s'être séparé de Julián Álvarez, Manchester City a en effet noté le nom de Rodrigo sur ses tablettes pour le remplacer, rapporte le Mundo Deportivo. De quoi tenter le joueur, dont le statut pourrait être mis à mal par Kylian Mbappé ces prochaines semaines. Les dirigeants madrilènes, conscients de la situation, seraient en alerte. Âgé de 23 ans, Rodrigo a marqué 17 buts et délivré 9 passes décisives en 51 matchs dont 42 comme titulaire, la saison passée. Son contrat avec la Maison Blanche porte jusqu'en juin 2028. Le Real Madrid avait déboursé 45 millions d'euros pour le faire venir en 2019. Dites-moi dans les commentaires, le Real doit-il laisser partir Rodrigo? Alaba oblige le Real Madrid à recruter un autre défenseur. David Alaba, défenseur du Real Madrid, traverse une période de turbulence depuis sa grave blessure au ligament croisé. Ce pépin, survenu en décembre 2023, l'a éloigné des terrains de jeu et a considérablement perturbé la saison du club madrilène. Alors que le joueur autrichien semblait sur la voie du retour, la situation actuelle laisse entrevoir un avenir incertain pour l'international. Depuis son absence prolongée, les espoirs d'un retour rapide de David Alaba se sont estompés. Le 15 juillet dernier, l'ancienne star du Bayern Munich a fait son apparition au centre d'entraînement du Real Madrid, mais les nouvelles ne sont pas à la hauteur des attentes. Malgré une reprise annoncée, Alaba n'a pas encore intégré les séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Initialement, les prévisions suggéraient un retour sur les terrains de jeu pour l'Euro 2024, mais Alaba a dû manquer cette compétition majeure en raison de sa blessure. Les dernières informations, relayées par Sport, indiquent que le défenseur pourrait envisager une reprise au mois d'octobre. Cependant, le Real Madrid, quant à lui, reste bien plus réservé sur cette échéance. Face à l'incertitude entourant le retour de David Alaba, le Real Madrid pourrait se voir contraint de réévaluer ses options défensives avant la clôture du mercato d'été. Les récentes rumeurs ont remis sur le devant de la scène la piste menant à Mario Gila, un jeune défenseur du Lazio Rome, comme potentiel remplaçant. Le club madrilène, bien conscient des implications sur sa défense, pourrait accélérer les démarches pour sécuriser un renfort avant la fin de la fenêtre de transfert. En attendant de connaître l'évolution de la blessure d'Alaba, le Real Madrid explore divers scénarios pour renforcer son secteur défensif. L'acquisition d'un défenseur supplémentaire serait une solution pragmatique pour pallier l'absence prolongée de l'Autrichien. La situation de David Alaba reste précaire, et la direction du Real Madrid devra naviguer avec prudence dans les mois à venir. Alors que l'équipe attend avec impatience le retour de son défenseur clé, les incertitudes entourant sa récupération pourraient influencer les choix stratégiques du club. Brahim Diaz prévient l'Europe pour le talent spécial Endrick. Le Real Madrid s'est imposé dans la nuit de mardi à mercredi contre Chelsea. Brahim Diaz, homme du match lors de cette rencontre, s'est exprimé après la rencontre sur différents sujets liés à son équipe, et a notamment prévenu l'Europe sur la dernière recrue madrilène, Endrick.
Après la victoire, l'ancien Milanais s'est exprimé sur son équipe en vue de la saison qui arrive, et a fait part de ses impressions sur son nouveau coéquipier Endrick. Bien que ce dernier n'ait pas été le Madrilène le plus en vue lors des matchs qu'il a disputés contre le Barça et Chelsea, il n'en a pas déçu ses coéquipiers pour autant, en témoigne la déclaration de Brahim Diaz. Endrick a un talent particulier. Il a de la puissance et beaucoup de volonté. Brahim Diaz ne compte pas se laisser impressionner par la concurrence cette saison. Le Real Madrid possède des joueurs de classe internationale à chaque ligne. Brahim Diaz en fait évidemment partie, bien qu'il ne semble pas posséder sur le papier un rôle de titulaire. Mais le Marocain a prouvé la saison dernière qu'il savait apporter à cet effectif, profitant notamment des nombreuses blessures au sein de ce dernier. Il a été l'un des joueurs les plus utilisés par Carlo Ancelotti lors de cette tournée de préparation aux US, et compte bien donner le meilleur de lui-même pour gratter le plus de temps de jeu possible au sein de la Maison Blanche cette saison. Mercato Bayern Munich, Davies mis sur le marché. Le Bayern Munich a placé son défenseur sur la liste des transferts. Incapable de faire prolonger le Canadien, le géant bavarois ne veut pas le voir s'en aller gratuitement dans un an, date de la fin de son contrat. Selon AS, le club allemand pousse donc Alphonso Davies vers la sortie cet été, en espérant que le Real Madrid, son prétendant le plus sérieux, passe à l'action durant ce mois d'août. Comme relayé par Relevo il y a une paire de jours, la formation madrilène compte effectivement attaquer le Bayern Munich sur son latéral gauche, mais plutôt en fin de mercato, quand la formation allemande aura la pression pour le céder, et que son prix baissera logiquement. Pour cette tactique, la direction du vainqueur de la Liga doit s'assurer que le gaucher n'a aucune intention de faire faux bond à l'institution présidée par Florentino Pérez. D'après AS, c'est l'espoir secret du Bayern Munich, que d'autres clubs passent rapidement à l'action pour que la Maison Blanche se manifeste rapidement. Terminons sur le match de Real contre Chelsea. Ce qu'il faut retenir du match. Le Real Madrid a disputé son troisième et dernier match de préparation cette nuit face à Chelsea. Victoire 2-1 des Madrilènes. Après 2 défaites face à Milan et le Barça, le Real Madrid s'est imposé pour son dernier match de l'été aux États-Unis. Un succès qui s'est dessiné en première période grâce à des buts de Brahim Diaz et Lucas Vázquez en conclusion de belles actions collectives. Les Bleus ont également marqué durant les 45 premières minutes de jeu, la seconde période a d'ailleurs été plus calme. Commençons pas les enseignements un peu plus négatifs tout d'abord et c'est hélas Fran Garcia qui copartage la responsabilité du but de Chelsea avec Thibaut Courtois car les deux hommes ne se sont pas entendus et l'Espagnol s'est fait bouger dans son duel. Lucas Vázquez bien que buteur, a aussi été ronronnant. S'agissant des centraux, on notera du mieux pour Eder Militao dans cette partie tandis que Rudiger était un peu précipité en première période. Le jeune Asensio a joué 25 minutes sérieuses. Au milieu, ce fut la passe de 3 pour Mario Martin et le jeune madrilène a été plus à son aise que lors du Clasico. Mieux dans le duel et bon balle au pied.